Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu es probablement un jeune gars ou une jeune fille qui n'est jamais sorti avec quelqu'un. Tu n'as peut-être jamais su y faire et tu n'as même peut-être jamais ressenti de l'amour. Tu te sens probablement seul aussi. Actuellement, je suis célibataire et c'est un choix. Bon, pas le mien, mais c'est un choix. Et l'année dernière, quand je suis sorti avec mon ex, je n'étais au courant de rien en fait et j'ai commis plusieurs erreurs qui auraient pu largement être évitées. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils que j'aurais aimé connaître avant de me mettre en couple avec ma première copine. Mais avant de commencer, si tu désespères de ne toujours pas être en couple, sache que ce n'est vraiment pas grave. Si tu te concentres sur toi et que tu avances, ça finira forcément par arriver un jour, donc ne désespère pas. Premier conseil, ne te mets pas en couple avec n'importe qui ou pour gagner en expérience. L'année dernière, lorsque je suis sorti avec une fille, en fait, je me suis mis en couple avec la première fille qui m'ait jamais accordé de l'attention et je n'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir et de savoir si c'était une mauvaise idée ou une bonne idée. Malheureusement, j'ai développé des sentiments et lorsqu'elle m'a quitté, je me suis rendu compte que pendant cette période de couple, en fait, je n'avais rien fait et c'était juste une perte de temps et j'ai chialé aussi. Deuxième conseil, ne montre pas tous tes sentiments. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer ton affection ou encore que tu dois tout prendre sur toi et ne jamais rien dire. Mais personnellement, j'étais assez susceptible et je prenais tout pour moi. Donc je faisais assez souvent la gueule pour rien et ça a un peu ruiné mon couple. Et certains me diront, ben non, il faut montrer tous ses sentiments parce que les filles ne sont pas attirées par les gars qui ne montrent rien. Et là, je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, si tu montres tous tes sentiments, c'est que tu es un peu un gamin, que tu manques de maturité. Alors que si tu prends le temps de réfléchir à ce que tu ressens pour être sûr de bien exprimer et que ça en vaut bien la peine, là pour moi tu fais preuve de maturité. Et ce sera beaucoup plus charmant qu'un gars qui chiale ou qui s'énerve un peu pour rien tout le temps. Troisième conseil, n'hésite pas à faire de petites attentions. Moi je suis assez nul pour montrer mes sentiments, j'arrive pas à trouver les mots, donc je cherchais à montrer mon affection par d'autres moyens. Alors une fois, sans contexte, j'étais allé chez elle dans l'après-midi parce qu'elle m'avait invité pour passer une après-midi ensemble et je lui avais déposé sur son bureau, sans qu'elle n'en s'aperçoive, une capote. Je déconne. Je lui avais mis un petit dessin avec un mot derrière et je crois que ça l'avait touchée. J'en suis pas sûr parce qu'elle n'était jamais vraiment très claire sur ce qu'elle ressentait, mais voilà. Quatrième conseil, ne raconte pas tes embrouilles à tes potes. Je comprends que l'on ait envie de raconter tout à ses potes, surtout si c'est des cracks comme les miens. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée, car là où toi tu auras tendance à oublier et à pardonner parce que vous aurez mis fin à la discorde par la discussion, eux, tes potes, malgré eux, te le rappelleront et comme ils ont eu que ton point de vue, ils s'opposeront à ta copine et je pense que c'est l'une des pires situations que tes potes et que ta copine soient en embrouille. Tu ne seras pas honnête en fait, donc c'est chaud. Cinquième conseil, ne la mets pas en priorité. Encore une fois, c'est à nuancer. Bien sûr, ta copine doit rester l'une des choses les plus importantes pour toi, mais tu ne dois pas t'effacer non plus. Par exemple, moi, parfois, je priorisais ma meuf à mes potes, c'est-à-dire que bah, j'allais avec elle et je les laissais un peu mes potes. Et je m'en vais aujourd'hui car eux, ils sont toujours là. Les gars, s'il faut regarder la vidéo, je suis vraiment désolé, j'ai été un peu un connard avec vous. Je me suis aussi mis à arrêter de m'entraîner, à arrêter de jouer au basket pour passer plus de temps avec elle. Et je pense que là, j'ai même pas besoin d'expliquer en quoi c'est une mauvaise chose. Donc voilà. Je me rends compte que sans contexte, tout ce que je suis en train de dire, ça fait un peu mal alpha. Oui, non, tu n'accordes pas d'attention à ta copine, etc. Mais non, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Les gars, soyez gentils avec les filles. Et les filles, soyez gentils avec les gars aussi, hein. C'est réciproque. Sixième conseil, ne te projette pas trop. Si c'est ton premier amour et que tu n'es encore qu'aux années lycée, collège, si tu te projettes trop, la chute n'en sera que plus dure. Je te le souhaite pas, hein. J'espère que si tu trouves quelqu'un, ça durera longtemps et que vous vous mariez, vous aurez beaucoup d'enfants. Mais il faut rester réaliste. Souvent, dans cette période-là, ça s'arrête comme ça a commencé. Sauf si tu trouves directement une personne incroyable. Dans ce cas-là, tu as beaucoup de chance. Si elle est dans le développement personnel, etc. Mec, ne la lâche pas parce que... Ou meuf, hein, ne la lâche pas parce que... bah... T'es con, quoi. Septième conseil, tu n'es pas en retard. Si tu sors avec ta première copine à 17, 18, 19 ans, tu n'es pas en retard, tu n'as rien à rattraper. N'essaie pas de forcer à faire plein de choses, etc. Ça va juste tout gâcher, alors essaie juste de profiter du moment présent. Huitième conseil, ne cherche pas de copine. Crois-le d'expérience, si tu cherches une copine, peut-être que tu en trouveras une un jour, mais ce sera probablement quelqu'un de pas ouf. En plus, c'est une perte de temps incroyable.
Le mieux, je pense, c'est de te développer personnellement tout seul de ton côté, de rester ouvert à toutes les opportunités, et un jour, tu verras, ça te tombera dessus. 9e conseil, c'est pas vraiment des conseils, c'est plus des critères que moi j'ai et que je pense qu'ils sont plutôt bons, donc je te les partage. C'est si dans toutes ces histoires précédentes, ces ex, c'est que des connards, le facteur commun entre toutes ces histoires, c'est elle. Enfin, elle ou lui, hein. Ça peut être un garçon ou une fille, je ne suis pas misogyne, ne vous inquiétez pas. Ensuite, si elle ou lui ne fait pas de sport, c'est ciao. Dernier conseil, n'écoute pas tout ce que je viens de dire précédemment, en fait, c'est juste un témoignage personnel, c'est ce que je pense, mais ce qu'on pense, ça change avec le temps. Donc fais-toi ton propre avis, tu peux te servir de ça comme base, mais je pense que vis ta vie par toi-même et tu trouveras ta vérité. Si tu aimes le développement personnel, n'hésite pas à t'abonner, moi je te dis allez bise.